l'assassinat de Lumumba, et l'accession de Mobutu au pouvoir. Durant la Seconde République, l'ancien Congo belge fut baptisé le Zaïre, qui est le nom du monstre sous-marin résidant sous le fleuve Congo. C'est ainsi que pendant le régime de Mobutu le Congo belge fut baptisé le Zaïre. Le fleuve Congo fut baptisé fleuve Zaïre. La monnaie congolaise est devenue la monnaie zaïroise. Le démon Zeyina était le démon qui contrôlait la vie sociale et l'économie du Zaïre. Parfois quand le président Mobutu délivrait le discours dans les réunions publiques, c'était à vrai dire le démon Zeyina qui prenait sa forme, et qui délivrait son discours, pendant que le président était dans la fleuve Gange, en Inde. Ce fleuve indien abrite la résidence de Lucifer. La canne que Mobutu tenait était un serpent énorme avec laquelle il dominait toute la nation. Souvent pendant les fêtes nationales, on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, et on rassemblait les ossements de morts, avec l'aide du démon qui garde le cimetière. Au nom de Dragon Rouge, l'empereur de cimetière, le démon qui contrôle le cimetière nous instruisait et nous donnait de formules, afin qu'on puisse jeter le sable du cimetière, les os de mort et les ossements dans les installations de la Société nationale de regie des eaux. Ceci afin d'envoûter la population au profit du régime de Mobutu. On allait dans les sites historiques du pays pour enterrer les os de mort, des ossements humains, et les sables du cimetière, pour renforcer le régime du président, et manipuler la population. Dans nos réunions de la sorcellerie dans le monde de Satan, je voyais le président Mobutu et son opposant radical, bien que ces deux semblaient être des ennemis politiques. Même en France dans le rencontre de franc-maçonnerie, je le voyais. Le représentant du franc-maçonnerie en Afrique était le président du Gabon Omar Bongo. Souvent, durant la nuit après que les employés des compagnies avaient fini leur travail, on allait dans des entreprises avec les patrons de ces compagnies, et on enterrait des os de mort pour sacrifier les employés qui étaient sans Christ. Sans Jésus les hommes de ce monde ne sont que des viandes de sorciers et magiciens. Dans la sorcellerie nous étions devenus insensibles et implacables, nous étions sans pitié. Dans ces activités de la sorcellerie on ne pouvait pas toucher ceux qui étaient en Jésus et qui marchaient dans la crainte de Dieu. Les chrétiens qui ont la vie de prière et qui marchent dans la sanctification sont intouchables dans le monde des esprits. Quand j'ai commencé mes activités dans la sorcellerie nationale, plus précisément dans le quartier, souvent les prières de chrétiens nous empêchaient d'attaquer même leurs voisins, à cause de flammes de feu ardent générées par leurs prières. Il fallait donc alourdir le chrétien dans sa vie de prière, afin que nous puissions opérer librement dans le quartier. À chaque fois qu'un chrétien prie dans le voisinage, on ne pouvait plus fonctionner.